Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouiner, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Ici Vince pour vous servir et aujourd'hui je vais jouer au Chafouineur en creusant pour vous les bandes annonces de Jurassic World Renaissance. Le film arrive dans les salles obscures et entre synopsis mal écrit, bande annonce facepalmesque, aïe et retour d'un scénariste des deux premiers Jurassic Park, on se demande si cette renaissance a vraiment de l'ADN neuf ou si c'est encore du caca bien emballé qui nous attend. Elles sont où les papillons? Alors toi, peut-être que t'aimes bien manger du caca comme d'autres personnes, mais perso, moi non. C'est donc une sortie qui va nous permettre de nous replonger dans la précédente trilogie Jurassic World chapeautée par Colin Trevorrow. Faut dire, en plus d'avoir réalisé le premier et troisième film, ce monsieur est crédité en tant que co-scénariste avec Derek Connelly, de toute la trilogie. Et bien que le premier opus arrive à rejouer la carte de l'ADN nostalgique, Et c'est reparti! on ne peut pas vraiment en dire la même du Fallen Kingdom et du Monde d'après qui, bien que plein de promesses, ont été quand même des rendez-vous manqués. Bah quoi, tu n'as pas aimé un Indoraptor qui sourit? Moi j'ai bien aimé. Et même si nous étions loin de ce qui a fait le sel de cette licence initiée par Michael Crichton, auteur du roman de 1990 Jurassic Park, et co-scénariste de Steven Spielberg sur son adaptation en 1993, co-scénariste parce que il avait pu compter alors sur David Koepp sur le premier Jurassic Park, tandis que ce monsieur-là, David Koepp, était le scénariste de la suite de 1997, Le Monde Perdu. Et c'est justement David Koepp qui signe ici le scénario de ce nouvel opus, dirigé, réalisé par Gareth Godzilla Rogue One Edwards. Les espoirs de renaissance sont donc permis après le cirque de la précédente trilogie. Autant le premier Jurassic World, malgré les critiques et les avis, peut se regarder avec un certain plaisir non coupable, seulement titiller la corde sensible ne fait pas tout. On peut lui reprocher une caméra assez générique et des effets 3D qui ont un poil mal vieilli. C'est dégueulasse, quoi! Comme ta tronche dans les premiers films. Heureusement, le discours de fond sur la construction des blockbusters... Ah non, commence pas! Hé, commence pas! Ça avait au moins le mérite de faire une sorte de critique, ou pas, du cinéma d'aujourd'hui, de la construction du cinéma d'aujourd'hui, où il faut toujours pousser un peu les curseurs à fond, pour faire plaisir aux spectateurs, en manque de sensations fortes. Et voilà ce qu'il en résulte, après dans les films, un Indominus. Si on commence à s'intéresser au Fallen Kingdom, il va en être tout autrement. Car bien que partant sur un postulat de base assez intéressant, la question de savoir si oui ou non les dinosaures doivent survivre à un nouveau cataclysme, le film de Bayona montre un certain sens de l'esthétisme, malgré que son scénario souffre d'une certaine bêtise. Très clairement, il y a des scènes, comment dire... Fuck la logique? Ouais, je crois qu'on pourrait dire ça. Fuck la logique. Vous feriez quoi, vous, si vous étiez enfermé dans une cage avec un T-Rex? Et je ne vous parle même pas du reste du film. Tout comme je ne vais pas m'étaler sur le monde d'après, j'en ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver ici. T'es sûr que tu veux que les gens voient ça? Ouais, bon, j'avoue, j'étais pas vraiment au mieux de ma forme sur cette vidéo. C'est pas ce que j'ai dit la dernière fois en plus, pour me justifier. Mais c'est qu'ils se donnent des excuses! Bah ouais quoi, il était 1h du matin quand je m'étais enregistré, enfin... Bref, ok, les dinos ont pris le contrôle du monde. Comme moi. C'est que ça aurait été presque préférable, puisque au moins tes deux noix ont plus de charisme que les personnages d'Owen et Claire, qui sont vraiment... insipides au fur et à mesure de cette trilogie, que cette trilogie avance. Y a rien qui justifie leur action, et notamment le revirement à 180 degrés de l'autre grognasse rougeasse. Et ce n'est clairement pas les 15 minutes supplémentaires de l'escroquerie de version longue qui ont corrigé le tir. Hé, tu m'as fait bouger sur la table! C'est que ça commence à devenir long tout ça. Un petit peu comme ce troisième opus qui était un poil soporifique sur les bords. Ainsi se terminait la saga Jurassic, comme le préfiguraient les posters avec leur
Vivez la fin de l'ère jurassique. Mais non, ça c'était jusqu'à ce qu'une renaissance se profile à l'horizon. Putain. Trou du cul, tu m'as fait tomber! Là, voilà. Pas bouger. Et Voilà, j'avais cette tête-là lorsque j'ai vu la première bande-annonce du film. Se situant 5 ans après les événements de Jurassic World, le monde d'après, cette nouvelle entrée ne va pas du tout explorer la nouvelle ère jurassique annoncée avec la fin de Fallen Kingdom, où nous aurions pu espérer voir à partir de là des dinosaures en action à travers le monde. Car non! Les dinosaures, spoiler alerte, sont encore une fois en voie d'extinction. Attends, je me suis arrêté à l'âge de glace. Ils sont pas censés être déjà morts? Bah ils sont un peu morts comme les spectateurs qui sont censés regarder mes vidéos. Bon là au moins les survivants dinos se sont rapprochés des environnements équatoriaux proches de ceux où ils vivaient à leur époque et... allez savoir pourquoi, 3 spécimens en particulier seraient le remède miracle à... je sais pas quoi. Mais what? Ça sort d'où ça? Récupérer l'ADN de ces dinosaures serait censé sauver l'humanité. Moi, je comprends plus rien. Même ChatGPT, je lui ai demandé, il a pas réussi à me faire un résumé intelligible de ce synopsis. Le contraire serait plutôt inquiétant. C'est ça pour toi, mon vieux. Chut, faudrait pas que ça se sache que ta voix est générée par une IA. Alors, quand on se lance dans le visionnage des bandes annoncées à ne plus rien y piper. Déjà, Scarlett Johansson en espèce de Lara Croft dans les hautes herbes, ça m'a fait lever les yeux au ciel. Alors, quand j'ai vu les T-Rex jouer au croco en nageant dans l'eau... oh putain, les spinosaures qui aident le mosasaure. C'est comme le Therizinosaurus, l'oiseau Freddy Krueger qui aide le T-Rex dans le 3. Non mais c'est quoi ça? Ça n'avait pas suffi les espèces de petits meubles bizarres là qu'il y avait dans les précédents films. Ils remettent le couvert ici. Et je ne vous parle même pas des abominations qui se cachent derrière les nouveaux hybrides. L'histoire va prendre place sur le site qui servait de laboratoire au premier Jurassic Park. On devrait donc être sur une des îles, des 5 îles de la mort, un groupe d'îles dont la possession est présumée par InGen, le groupe derrière Jurassic Park, et parmi ces îles faisait partie donc Isla Sorna, le site B qui sert de cadre au film Le Monde Perdu. La Cinco de Muertes. Avec un nom pareil et des volcans actifs, y a pas à dire, c'était l'idée du siècle de faire un parc dessus. Ouais, je confirme, il y avait quand même de sacrés red flags dans cette histoire. Du coup, avec tout ça, on peut supputer qu'à l'époque déjà, ils s'amusaient à faire des hybrides. Bon, ok, c'est déjà un peu le cas des dinosaures de Jurassic Park, puisqu'ils ont dans leur ADN, pour compléter les trous de leur ADN, il a été utilisé de l'ADN de grenouille. J'aime bien compléter les trous, moi. Je confirme qu'au niveau du what the fuck, tu mets la barre haut, un petit peu comme les films. La barre haut, la barre haute. Tu veux que je t'en mette une de barre, moi? Elle va aller bien profond, tu vas voir. Au moins, ça sera plus intelligent que ce qu'on essaie de nous vendre jusque-là dans les cinémas. Ah! Tout pour dire, y en a marre des hybrides. Au moins, la bande-annonce a l'air de nous promettre un bon, et j'ouvre bien les guillemets, un bon film d'action-aventure. Vous me diriez, on y aurait mis Dwayne Johnson, ça ne m'aurait même pas surpris. C'est le frère de Scarlett? Johnson. Oh, il est drôle. Mais, dans tout ça, justement, est-ce qu'on était obligé de passer par la sempiternelle famille Gogol à sauver dans un Jurassic Park? Ça va être juste bon à casser tout le rythme du film avec des scènes niant. Pour pas dire cucu. Ou ça va juste servir à vendre des joujoux en forme de tricératops. Venez tous en
acheter dans notre superbe magasin. Ouais, collectionnez-les tous, les dinos dingos, putain. Voilà le résultat après, qu'est-ce que ça donne, quoi. Des peluches à la con qui servent pour faire des vidéos. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et oui, je sais, ce n'est pas la peine de venir la ramener. Mais la scène des T-Rex qui nagent sous l'eau, oui, c'est une libre adaptation d'une scène qui est déjà présente dans les romans de Crichton. Je sais. Pas la peine de me le dire, j'ai fait mes devoirs, merci. Du coup, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour la partager. Ça aide au bon référencement et au soutien de la passion. C'était Vincent, alias le chafouineur. Je vous dis donc à tout bientôt pour la suite.